au nom de Jésus, que tous tes ennemis se soumettent à la pensée de Dieu. Ainsi, Dieu va conjuguer toutes les choses en ta faveur, parce que sur toi, il y a sa pensée. Et même quand tu vas avoir l'impression d'avoir perdu les repères, Dieu fera ce que tu retrouves. Deux requêtes, tiens-toi debout s'il te plaît. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tellement que le pasteur a excité les choses à un niveau élevé. Tiens-toi debout s'il te plaît. J'aime cet esprit prophétique sur lui. Voici la vision que j'ai vue. Deux visions. Pas de musique, pas de musique. Deux visions. La première vision. L'image que je voyais, c'est curieux. D'abord, mon message parle d'une muraille, mais qui est une porte qu'on te bloque. Et je m'étonne comment quand il est montré, il a tourné, porte-muraille. J'ai dit, Seigneur, qu'il arrête, non, sinon tout le message va partir. Je risque de conduire seulement la prière sans prêcher. Alors, arrête-le, s'il te plaît, arrête-le. Et le Saint-Esprit l'a arrêté là, parce que nous allons y revenir. Mais voici les deux pensées que j'ai. La première pensée que j'ai eue, c'est dans la maison de quelqu'un, je vois en vision que je vais visiter quelqu'un. Et ce quelqu'un, sa maison est désordonnée. Donc les choses sont dispersées, éparpillées d'une manière que vous n'avez pas idée. Vraiment en désordre. Mais il a fallu de quelques minutes seulement. Une main a remis l'ordre dans cet endroit. Chaque chose est rentrée à sa place. Une main, Ce soir, la prière qu'on va faire. Même si ta vie a été dépiécée, même si on a dispersé et mis en désordre, laisse que la main du Créateur remette l'ordre et la valeur dans ta vie ce soir. Ce soir, nous sommes dans un jeudi d'alliance. Si tu te branches, tu te branches. Si tu crois, tu crois. Si tu saisis, tu saisis. Il y a des réunions comme ça. Et dans des réunions comme ça, si au milieu de la prédication, je dois m'arrêter pour prier, on s'arrêtera. Dans certaines réunions, il y a un désordre, mais ce n'est pas un désordre, c'est un ordre du Saint-Esprit. Alors, la première prière que tu vas faire avec moi, c'est de déclarer que la main de Dieu remette l'ordre, chaque chose en place. Partout où on avait dispersé, que la main. Oh, tape les mains, déclare la main là, la main là, la main là, la main là, la... Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ah, ta manière de prier m'étonne, ta manière de prier m'étonne. Si tu te branches ce soir, le miracle te suivra. Si tu te branches, le miracle te suivra. Si tu te connectes, le miracle te suivra. Abba, tu m'as dit c'est un jeudi d'alliance. Laisse que cette main circule. Abba, c'est un jeudi d'alliance avec puissance de ta main. Abba, c'est un jeudi d'alliance avec la puissance de ta main. Abba, c'est un jeudi d'alliance avec la puissance de ta main. Même si l'ennemi avait dépiécé, on remet, on remet, on remet. Même si on avait mis un désordre, que ta main remette. Remettre l'ordre, remettre la valeur, remettre chaque chose à sa place. Yibo, shikakaba, kakaba, sholobo, yekama, mamamashi. Yekekebe koya, bababababa, shintebe koyobo, shin. Yekekebe shokokobo, shindaba, yabalabase. Yekekebe shokokobo, shindaba, yakalamarabasa. Yekekebe shokokobo, shindaba, kalyamarabasa. Encore quelques secondes, reçois ton miracle, reçois ton miracle.
Visite quelqu'un, Saint-Esprit. Touche quelqu'un ce soir. Que l'ordre rentre. Que l'ordre rentre. Que chaque chose rentre à sa place. Que la restauration soit une réalité. 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 Oh man, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Yibababashi. Yekekebe shokolobose. Yekekebe shokalabalabase. Yekekebe shontoboliema. Yekelebe sokokoboshi. Yekelebe loba santabayama labashe. Alléluia, alléluia. Je le déclare au nom de Jésus. Laisse que ce soit une soirée de restauration. Laisse que l'ordre soit remis dans ta vie. Laisse que la valeur revienne dans ta vie. Laisse que toutes les familles dépiécées en ces lieux soient reconstituées par la main de Dieu. Laisse que toute vie qu'on avait dépiécée soit reconstituée par la main de Dieu. Laisse que le couple qui a été dispersé se reconstitue par la main de Dieu. Laisse que la santé qui a été dépiécée retourne par la main de Dieu. Laisse que partout les démons étaient en train de marcher en destruction, qu'il libère. Ce soir, je stoppe toute action de dispersion et de destruction dans ta vie au nom de Jésus. Laisse que cette main te repère, que cette main te touche, que cette main te reconfigure. Peu importe le degré de ta décomposition, peu importe le degré de la destruction, laisse que la main là te saisisse ce soir. Parce que c'est un jeudi d'alliance. C'est un jeudi de miracle. Que ça change. Que ça change. La deuxième prière, ça va t'étonner. C'est la pensée de la pierre. Le Seigneur me disait qu'on prie pour que les pierres sautent. Les pierres. Écoute, ici il y a des vies condamnées par des lois de malédiction qui sont devenues comme des pierres. Ici il y a des lois d'origine qui sont devenues comme des pierres. Ici, il y a certaines souffrances, c'est devenu comme un poids que tu ne peux pas prendre, que tu ne peux pas soulever. Par la puissance de Dieu. Laisse que tout ce poids puisse commencer à s'envoler. Laisse que la condamnation, la malédiction, les lois des hommes. Laisse que tu vois clair, que tu vois clair. Debout, tape les mains, déclare, je vais voir clair, je vais voir clair. Je vais voir clair. Je vais voir clair. Je vais voir clair. Ah mon Dieu, je sens dans mon esprit que la condition de quelqu'un change. Ah, je sens dans mon esprit que la condition de quelqu'un change. Ah, je sens dans mon esprit que la condition de quelqu'un change. Ah, je sens dans mon esprit que la condition de quelqu'un change. Papa, il y a une pierre qui saute. Il y a une loi d'origine qui saute. Il y a une malédiction qui saute. Il y a une condamnation qui saute. Ah, ça saute. Ça saute. Ça saute. Et le feu fait son travail. Le feu de Dieu 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 amène la libération.
Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Lève légèrement tes mains. Lève légèrement tes mains. Lève légèrement tes mains. Je commande à toute pierre qui t'est condamnée de rester dans cette situation-là. Ça te libère. Ça libère ton travail. Ça libère ta maison. Ça libère ton mariage. Ça libère ta famille. Au nom de Jésus. Tu as beaucoup souffert, tu as beaucoup tourné en rond. Ah, que toute pierre qui t'oblige à tourner en rond tombe ce soir au nom de Jésus. Trouve le chemin, 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 trouve le chemin. Si tu ouvres ton cœur, laisse-le faire ce qu'il a résolu de faire. Ah, laisse vraiment qu'il te transporte dans une autre situation. Personne ne peut changer ta situation si ce n'est que lui. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, ah, tu peux t'asseoir dans la prière. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Tu peux t'asseoir. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. 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 Merci. Quelqu'un dit Amen. Amen. Après ce message, je vais prier pour les familles. C'est-à-dire, s'il y a ne fût-ce que 2, 3 personnes, membres d'une même famille, on priera pour vous. Je sens dans mon esprit qu'il y a des familles déchirées qui vont être reconstituées. Les familles, les familles. Les familles, les familles, les familles, les familles. Et en une phrase, ce que nous avons dit hier, c'est que tu dois avancer. Même si tu ne cours pas et que tu marches, mais avance. Et la nature que tu as prise de l'hysope, c'est une nature qui fait que même dans la muraille, tu peux sortir. Et si tu dois sortir comme l'hysope, ta place change. Et ta place devient le temple et devient le lieu de la sainteté. Donc si Dieu change ta nature, il t'impose la sainteté pour que tu avances. Et le premier jour, on a dit ici, il y a une pierre devant toi, elle obéit à une autre pierre qui est le rocher, mais laisse le rocher passer devant toi. Et si tu laisses le rocher passer devant, ça marchera. Ce soir, j'ai un seul texte. Parce que mon esprit sent que je laisse le temps au Saint-Esprit de faire quelque chose. Et la muraille que je te présente ce soir, c'est une porte verrouillée. Humainement, c'est une porte condamnée. Mais spirituellement, on peut aussi la considérer comme une muraille parce qu'elle est solide, elle est compliquée et on te dit tu ne passeras pas. Je vous ai dit la muraille, c'est toute opposition, toute résistance, toute barrière invisible qui te dit tu ne passeras pas, on appelle ça la muraille. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pourquoi je veux que tu comprennes très bien la pensée d'aujourd'hui? Parce que la vie n'est pas une punition. Et mon problème ce soir, il ne suffit pas seulement d'avoir le souffle de vie. Il ne suffit pas seulement d'avoir le souffle de vie. Les Chégués et tout ça ont le souffle de vie. Mais mon problème, c'est qu'au-delà du souffle de vie, laisse que Dieu te remette dans les conditions de vie où tu es supposé être.
Laisse que Dieu te remette dans les conditions de vie où tu dois être. Laisse que Dieu te sorte de cette vie où c'est comme si tu tâtonnes, c'est comme si tu essayes, c'est comme si tu es dans un marché. Non, que Dieu te mette dans les conditions là où tu dois vivre. En bref, laisse qu'il te reconfigure et qu'il te sorte de la souffrance qui est devenue comme si c'est ça ta vie, comme si c'est ça toi. La souffrance te rend ridicule, la souffrance t'amène à être dans certaines manières que tu ne veux pas, mais tu es obligé. Mais si tu peux comprendre mon souci ce soir, peu importe le fait que tu vas te retrouver seul, la muraille, ce n'est pas d'abord une affaire de nous, mais c'est une affaire de jeu. Tu peux t'en sortir. Peu importe le temps que ça a pris. Seul, tu peux t'en sortir. Mais il faut d'abord que tu enlèves dans ta tête que tu es déjà condamné, que c'est déjà fini. Je vous ai dit hier, la muraille n'est pas la fin de ta vie parce qu'il y a une suite de l'autre côté. Non, il y a une sortie de l'autre côté. C'est l'histoire de la belle-mère, je l'ai déjà dit ici, de l'autre côté. Comment elle se retrouve malade plusieurs jours, plus d'un mois à l'hôpital. Elle est obligée de dépendre des gens à l'hôpital. Parce que quand tu es malade, très malade, on fait tout pour toi. Et quand tu es malade et que les gens doivent faire les choses pour toi, tu es soumis à leurs caprices. Tu es soumis à leurs exigences, tu es soumis à leur volonté. Frères et sœurs, dépendre, avoir une vie qui est dépendante totalement d'une personne, ça signifie te soumettre aux caprices de la personne. Ça dépend maintenant de ses humeurs. Quand il est de bonne humeur, il réagit. Quand il est de mauvaise humeur, tu es obligé de subir. Plusieurs jours malade, ne pouvant pas faire les choses seul. Un jour, elle voit que l'infirmière a laissé la porte entrouverte. Et elle s'est dit, elle essaye d'appeler, elle sent que la voix ne sort pas. Elle ne peut pas demander qu'on vienne fermer la porte. Quelque chose lui dit, essaye d'abord, tu peux fermer la porte. Elle a fait des jours sans se mettre debout seule. Et puis elle se retrouve en train d'avancer vers la porte et elle a fermé la porte. C'est quand elle ferme la porte qu'elle se rend compte, mais au fait, je viens de marcher, je peux marcher. Et l'infirmière crie, mais c'est pas possible. S'il te plaît, à un moment donné dans la vie, que les gens te regardent et qu'ils disent, c'est pas possible qu'il puisse s'en sortir. Comment il est arrivé là-bas? C'est pas possible. Écoute, si toi tu n'es pas fatigué de cette vie tu es à la merci des caprices de quelqu'un, de son bon vouloir, et que tu ne veux pas sortir la tête, alors tu resteras condamné comme ça pour toujours. Croyez-moi, la vie chrétienne, c'est une vie dans laquelle, à un moment donné, tu dois être capable, tu étais condamné sur un lit, tu peux te lever, tu peux fermer une porte, et tu dis que ça a changé. Sa muraille était cette maladie-là.
là, incapable de pouvoir se lever, mais elle a dit, je peux essayer. Je peux. J'ai dit à quelqu'un ce soir, tu peux. Tu peux aussi, tu peux aussi. Tu le peux. Et ce soir, suis-moi dans cette pensée et nous allons prier. Actes des Apôtres, chapitre 12. Voici ce que dit la Bible. Lis avec moi, quelle que soit ta version. Et nous allons aller ensemble. Et béni soit Dieu pour tous ceux que nous suivrons par les réseaux. Ils suivront la même pensée. Et je prie que la même puissance, la même force de Dieu que nous sentons ici, les suive aussi là où ils sont, les touche aussi là où ils sont, et qu'ils puissent sentir que c'est la même connexion. Acceptez s'il vous plaît qu'on lise ensemble ce texte, mais en étant debout. Actes des Apôtres, chapitre 12. C'est la seule lecture. Actes des Apôtres, chapitre 12. Je commence à partir du premier verset. Je parle de la muraille. Je parle de la résistance. Je parle de l'opposition que tu vas traverser. Actes des Apôtres, chapitre 12. Je vais lire avec toi à partir du premier verset. Actes 12, verset 1er. Trouvez, dit Amen. Acte 12, verset 1er, nous lisons 1, 2, 3. Oui. Que membre de l'église, par le Père Jacques, frère des gens, agréable aux Juifs, arrêtez Pierre, de pain sans levain, et j'étais en prison. De 4 squads, de 4 soldats chacune, de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Verset 6. La nuit précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Verset 8. Oui. Et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau, suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Verset 10. La première garde, puis la seconde. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Recommence avec moi le verset 10, un peu plus fort. Lorsqu'ils eurent... Oui, puis la seconde. À la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Tu peux t'asseoir et que Dieu te bénisse. L'histoire est simple. C'est l'histoire d'Hérode. Et dans la Bible, quand vous lisez l'histoire d'Hérode, plusieurs fois, Hérode. Et Hérode a un problème, c'est maltraité, c'est malmené, c'est tué. Exactement le prototype du diable, du voleur qui vient pour voler, égorger, détruire. Et en ce temps-là, Hérode commence à maltraiter quelques membres de l'église. Et on dit, il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voici la beauté de la Bible. Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. L'écrivain qui a fait des recherches, l'écrivain qui a écrit aussi Luc,
Et en introduisant, il a dit, après avoir fait des recherches. Excellent Théophile, il y parle en Luc, il dit, j'ai fait des recherches et puis j'ai écrit ce que j'ai conçu et ce que j'ai cherché et j'ai vérifié. Mais dans sa recherche, très bien dit, il dit Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Il n'a pas dit Hérode a maltraité tous les membres de l'église. Mais il a dit Hérode a maltraité quelques membres de l'église. Il existe la loi de quelques membres et il existe la loi de tous les membres. S'il a maltraité quelques membres, donc il y a encore d'autres membres qui n'ont pas été maltraités. Et Hérode, c'est tout un réseau. Et ce réseau a besoin de malmener les gens. Mais très bonne nouvelle. Laisse que Dieu te mette dans ce groupe-là de ceux qu'on n'a pas maltraités. On a maltraité quelques membres, mais toi tu n'es pas dans les quelques membres. Et il a fait tuer Jacques. Et tout ça l'excès de la joie. Dans cet univers, il y a des gens dans leur méchanceté, ils ont la joie de nuire. Ils ont la joie de malmener les gens. Ils ont la méchanceté tellement que si vous ne les arrêtez pas, ils détruisent jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien. Et voyant que ça fait sa joie d'avoir tué Jacques, il fait arrêter Pierre. Et en faisant arrêter Pierre, il se dit qu'il va le livrer après la Pâque. Pour les Juifs, la Pâque, c'est la célébration de l'ancienne Pâque selon Moïse. Mais pour Pierre, la Pâque a changé. Ce n'est plus selon Moïse, mais c'est selon la résurrection de son maître. Donc, il se décide de le livrer après le jour où son maître est sorti du tombeau. Une grosse erreur. Il met une très forte sécurité. Encore un problème. Parce que si on met une très forte sécurité, c'est qu'on se dit que tu es fort. Parce que si tu n'étais pas fort, pourquoi mettre toute cette surveillance-là? Ma Bible dit, on a mis une très haute surveillance. L'histoire dit qu'il était comme au milieu entre deux soldats. Donc ça dit tu bouges, il y a un soldat, tu bouges, il y a un soldat. Tu bouges, il y a un méchant, tu bouges, il y a un autre méchant. Encore une erreur. Parce que son Seigneur à la croix était à gauche un méchant et à droite un méchant. Mais voici la bonne nouvelle. Dans cette condition où c'est la veille d'être livré, le gars est en train de dormir. La veille d'être condamné, mais il dort. Le principe de quelqu'un qui dort dans cet état-là, soit c'est quelqu'un qui se dit, bon, c'est fini pour moi, ce qui va arriver, que ça arrive. Mais soit encore, il se souvient qu'un jour dans la barque, alors que ça bougeait en désordre, le maître était en train de dormir. Et si les disciples peuvent ressembler à son maître, il dit, ce jour-là, alors qu'il dormait, il n'avait pas peur de la tempête. Il savait que la tempête ne va pas le tuer. Il n'est pas encore arrivé à la croix. Il n'a pas encore dit tout est accompli. Donc ça ne lui fera rien.
Le gars est endormi alors que on dit que demain on va les condamner. Mais la bonne nouvelle, pendant qu'il dort et qu'il y a une haute sécurité, barrière qui constitue la muraille. Toute cette sécurité-là n'a pas empêché l'ange d'entrer. Ah, si tu comprends là, alors tu as compris mon message. Toute la sécurité établie n'a pas empêché à l'ange de passer. Toutes les barrières et les soldats multipliés, on les a mis pour que Pierre ne sorte pas, mais ils n'ont pas réussi à dire à l'ange, tu n'entreras pas. Non seulement l'ange est entré, mais il y a une autre chose qui ne pouvait pas bloquer. Cette chose-là s'appelle la lumière. Celui qui est venu nous transporter, il s'appelle la lumière. Ma Bible dit, il nous a transportés des ténèbres pour nous amener à la lumière. Oh, quelle que soit la muraille, elle peut barrer la route à une personne, mais elle ne peut pas barrer la route à la lumière. Oh, si la lumière peut passer et qu'on n'a pas empêché la lumière d'entrer, alors on ne t'empêchera pas toi aussi de sortir. Je déclare, si l'ange est entré, alors Pierre ne manquera pas de sortir. S'ils sont forts, qu'ils bloquent d'abord celui qui entre afin de bloquer celui qui sort. Parce que si vous ne bloquez pas celui qui entre, ça signifie qu'il a démontré qu'il y a des failles dans votre système de sécurité. Je recommence, il a démontré qu'il y a des failles. Je recommence, il a démontré qu'il y a des failles. Ce soir, la muraille qui te bloque la route a des failles. Oh, si tu dis amen, je dis qu'il y a des failles. Pourquoi je dis qu'il y a des failles? Parce qu'alors que tu n'as pas encore traversé, le Seigneur a traversé pour venir vers toi. Alors s'ils veulent te bloquer, qu'il bloque le Seigneur qui a traversé. Écoutez, toutes les portes étaient fermées. Et alors que toutes les portes étaient fermées, ces gens-là avaient peur. Et à un moment donné, on voit les gardes des dents à l'intérieur. Le gars, on le voit des dents. On retrouve le garde des dents. Et quand il entre dedans, voici ce qu'il leur dit. La paix soit avec vous. Il est passé par où? Toutes les portes, tout est fermé. Mais il se retrouve dedans. J'ai une bonne nouvelle à te donner. Si la muraille ne le bloque pas lui, alors la muraille ne te bloquera pas toi. Si tu cries amen bien, laisse que tu passes. Dans le système de sécurité, ils n'ont pas réussi à bloquer celui qui est entré. Alors il ne bloquera pas celui qui sort. Parce que la présentation de Jésus, c'est que je suis la porte. Et celui qui vient vers moi, il entrera. Et puis il sortira. Il entrera. Et puis il sortira. Si tu me comprends bien, c'est que moi et toi, nous sommes la génération des gens qui entrent et des gens qui sortent. Maintenant regardez, l'ange est entré. Oh, s'il est entré, il ne reste qu'une chose: sortir. Tu as raté là où il fallait crier amen parce que tu dois sortir. Le Seigneur est déjà venu vers toi de l'autre côté de la muraille. Et comme il est déjà venu et qu'il est entré, il vient pour que vous puissiez sortir avec lui. Il dit à quelqu'un ce soir: je suis passé de ce côté pour que tu ailles avec lui. Waouh.
Et si tu dois passer avec moi, alors tu vas conjuguer le verbe sortir. Parce que moi j'ai conjugué le verbe entrer. Toute la vie, frères et sœurs, c'est l'ensemble des entrées et des sorties. Le ministère de Jésus sur la terre, j'ai médité, j'ai beaucoup aimé. Jésus sorti d'une ville, Jésus entra dans une autre ville. Jésus sorti d'eux, il entra à. Pourquoi on nous donne toutes ces images-là? Juste pour t'amener toi et moi à comprendre que la vie, c'est l'ensemble des sorties et des entrées. Je recommence. Les sorties et puis les entrées. Dis avec moi les sorties et puis les entrées. Ah, tu n'as pas bien dit. Dis avec moi les sorties et puis dis les entrées. Pourquoi ça doit être comme ça? Parce que tu dois sortir de quelque part pour entrer quelque part. Or, s'il te sort de la muraille, c'est pour te faire entrer quelque part. Je vais te le montrer tout à l'heure, avant que je ne termine. Tu sors et puis tu entres. Dis avec moi, je sors et puis j'entre. Parce que celui qui marche avec toi dit, si on me suit moi, on peut sortir et puis on peut entrer. Écoute, tu as passé beaucoup de temps à trop te confier sur... C'est comme si toute ta vie ne dépend que de telle personne. Mais pourtant tu as oublié quelqu'un qui est le détenteur de la capacité de sortir et puis d'entrer. Ça fait sa force. Il est plus que Moïse. Parce que Moïse, quand il libère le peuple de l'Égypte, il doit leur présenter un plan. Et quel est le plan qu'il leur présente? Je vous amène un Dieu qui m'est apparu et qui a dit, je suis descendu afin de vous faire sortir et puis vous faire entrer. Parce que s'il sort sans faire entrer, alors il n'est pas Dieu. Sa présentation se plaque sur les réalités de la vie. Et quelle est la réalité de la vie? C'est sortir et entrer. Donc à partir de ce soir, retiens-le. Toute la vie, c'est l'ensemble des entrées et des sorties. C'est pourquoi la naissance, c'est entrer. Et la mort, c'est la sortie. Et si toute la vie se cadre dans l'entrée et la sortie, alors tous les jours de ta vie sur la terre, c'est constitué de sorties et des entrées. C'est comme ça que c'est possible. Je parle à quelqu'un. C'est possible. Peu importe les années où tu étais là-dedans, la vie c'est sortir pour entrer. Alors sors de tout ce qui est négatif ce soir. Entre dans ce qui est positif. Je vois quelqu'un qui conjugue le verbe sortir parce qu'il dit, il sort du célibat. Et puis je le vois conjuguer le verbe entrer parce qu'il entre dans un mariage. Et si tu dis Amen, laisse que tu sortes et que tu entres. Je rentre à l'histoire de Pierre et puis je vais finir. Écoutez, je rentre à Pierre et puis je vais finir. Il passe la première garde. Il passe la deuxième garde. Et puis il croise la porte de fer. C'est-à-dire il croise la muraille qu'on ne peut pas traverser. Ils ont passé la première garde. Ils ont passé la deuxième garde. Et puis ils croisent
une porte muraille en fer. Comment on va traverser? J'aime la Bible. L'ange sait que je ne peux pas te laisser sans te faire traverser la porte de fer. Il faut que tu franchisses la muraille. Alors là, j'ai dit que j'ai fini ma mission. Quand ils arrivent devant cette porte-là, voici ce que dit ma Bible. La porte s'ouvrit d'elle-même. Celui qui écrit, c'est celui qui a fait des recherches. Mais dans sa recherche, il y a une dimension qui le complique. Il voit que la porte s'ouvre de soi. Mais dans l'invisible, la porte ne s'est pas ouverte de soi, mais un Dieu puissant. Un Dieu puissant a ouvert cette porte-là. Alors, comme l'écrivain ne peut pas voir dans l'invisible, il présente ce qu'il a vu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est que la porte s'est ouverte. Mais dans l'invisible, quelqu'un a ouvert la porte. Parce que cette porte-là était comme une muraille. Je dis à quelqu'un, il existe dans la vie des résistances comme la porte de fer. Si Dieu ne te l'ouvre pas, alors tu ne passeras pas. Mais si tu es enfant de Dieu, c'est le travail d'un père. Quand ça devient compliqué, qu'il prenne ses responsabilités et qu'il fraye le passage. C'est pourquoi chez les Juifs, un père, c'est comme un compacteur. C'est comme, vous voyez, quand on fait les routes, il existe un engin qu'on appelle le compacteur. Le compacteur est en train d'aplanir. Mais le compacteur ne va pas à 100 à l'heure, jamais. Le compacteur va à 10, 15, 20 à l'heure. Mais dès que ça aplanit, des voitures Mercedes peuvent passer à 180 à l'heure. C'est parce qu'un père chez les Hébreux, un père chez les Juifs, c'est comme un char. Et un char te prend d'un endroit vers un autre. C'est pourquoi Élie est en train de partir. Élisée se met à crier, mon père, char d'Israël. C'est-à-dire, tu peux nous transporter. C'est pourquoi l'écrivain dit, puisque Jésus est plus que les autres pères, il nous a transportés. C'est-à-dire, il a été comme un char. Parce que la position d'un père, c'est de prendre ses responsabilités pour te frayer le chemin. Ce soir, tu as un père. Ce soir, il y a une porte de fer. Il y a une résistance. Mais cette résistance-là, ce n'est pas ton domaine. C'est son domaine. Laisse-le s'arranger pour que tu puisses passer. Si tu dis Amen, bien passe. Mais voici la bonne nouvelle là où je termine. La raison de la muraille ou de la porte de fer, c'est de t'empêcher d'accéder dans la ville. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, il y a une ville qui t'attend quelque part. Laisse-moi te parler de la ville. La ville, c'est le symbole des opportunités. La rue, c'est le symbole d'un tuyau. Quand tu traverses la muraille, directement tu entres dans la ville. Quand tu entres dans la ville, tu entres dans les opportunités. Ce soir, que Dieu te fasse passer la muraille, parce qu'il y a une rue qui t'attend. Cette rue appelle-là un travail. Cette rue appelle-là un mariage. Cette rue appelle-là un diplôme. Cette rue-là appelle-là une bénédiction. Dès que tu passes, il y a une rue. Je prophétise, la ville t'attend. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis à quelqu'un, la ville t'attend. Je redis à quelqu'un, la ville t'attend.
t'attend de l'autre côté. En d'autres termes, peu importe les temps que tu as passé de l'autre côté, il y a une rue, il y a une rue. La rue est en train de crier. Je l'attends. Je l'attends. Dès que tu franchis la muraille, tu entres dans la rue. Ah, j'ai une bonne nouvelle à te donner. La ville dont on parle là s'appelle Jérusalem. Le mystère de Jérusalem, c'est que ça signifie simplement une ville de paix. Une ville de roi. C'est-à-dire il y a une situation glorieuse qui t'attend dès que tu passes par la muraille. C'est pourquoi ne te décourage pas. Avance. Parce que quelque part, il y a une ville qui t'attend. Si les gens t'ont condamné à disparaître avant, ce soir, je déclare que tu réapparaisses encore dans la ville. Il était sur la croix, il a dit tout est accompli. Les voiles se déchirent et les rochers commencent à bouger. Pourquoi les rochers se bougent? Parce que les rochers reconnaissent. C'est le plus grand rocher qui est en train de crier. Les rochers reconnaissent. C'est la plus grande pierre de la création qui parle. En ce moment-là, les sépulcres ont commencé à s'ouvrir. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des corps des gens qui sortent. Ils sortent pour faire quoi? On dit pour apparaître dans la ville. J'ai une bonne nouvelle à te donner. Les gens t'ont condamné avant en disant tu n'apparaîtras plus. Mais ce soir, si la muraille saute, les gens vont te voir réapparaître dans la ville. Je ne sais pas à qui je parle, mais dans le domaine du travail, réapparaît. Dans le domaine des affaires, réapparaît. Dis avec moi, je réapparais. Ah, ta manière de le dire, je m'étonne. Dis avec moi, je réapparais. Ah, dans les domaines des affaires, je réapparais. Les corps sont sortis pour apparaître dans la ville. Et Actes des Apôtres dit, quand la porte de fer s'est ouverte, il est entré dans la ville et une rue s'est ouverte. Laisse-moi t'aider en terminant. Un homme a régné à Hébron. Et je termine par son histoire. Cet homme, on l'appelait David. Il avait l'onction. 7 ans après ce règne-là, il ne gérait que 2 tribus. Il y avait 10 autres tribus qui étaient de l'autre côté. 2 Samuel 5 dit, un jour toutes les tribus sont venues le voir et sont venus lui dire, autrefois même c'est toi qui sortais avec notre armée. En d'autres termes, nous sommes venus te chercher pour que tu règnes sur tout le royaume. Écoute la Bible. Il n'est pas allé les chercher, mais eux ils viennent le chercher. J'aime quand dans la vie, au lieu que toi tu cherches, on te cherche. Quand toi tu cherches, on t'impose des conditions. Mais quand toi on te cherche, tu imposes aussi tes conditions. Je prie que Dieu t'introduise dans une vie où tu imposes aussi tes conditions. Qui a dit amen et qu'il impose les conditions? Amen. La Bible dit ceci. Les Jébusiens se sont levés comme une muraille. Et ils ont dit à David, tu n'entreras pas à Jérusalem. Écoute la Bible. Ils ajoutent, même les aveugles, même les boiteux t'empêcheront d'entrer à Jérusalem. En d'autres termes, ils t'empêcheront d'entrer dans ta ville. Mais David se lève et ma Bible dit, il a renversé les Jébusiens. Il est entré à Jérusalem. Il a percé la muraille et il a joui de la ville.
Mais voici la bonne chose. Il a régné 7 ans à Hébron. Mais il a régné 33 ans dans la ville. Le temps que tu passeras dans ton bonheur de Jérusalem sera supérieur au temps que tu as passé de l'autre côté. Le Dieu que je sers n'est pas un Dieu qui te fait passer la muraille. Le bonheur commence une année après tu meurs. Jamais. 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 Dans ta Jérusalem, tu vivras longtemps que le temps que tu as vécu de l'autre côté. Je ne sais pas à qui je parle. Dieu te maintiendra vivant pour que tu jouisses plus que le temps que tu as souffert de l'autre côté. Si tu dis Amen, bien vis longtemps dans ta Jérusalem. Je répète, si tu dis Amen, bien vis longtemps dans le mariage là. Parce que le temps que tu passes à Jérusalem est supérieur au temps que tu as passé de l'autre côté. Parce qu'en passant la muraille, il y a une porte et une ville qui s'ouvrent devant toi. Seigneur, il y a une ville devant quelqu'un ce soir. Je ne sais pas à qui je parle, mais nous allons prier ce soir et prendre possession de la ville. Et quel est le secret de Pierre pour passer cette muraille-là? Le secret est simple. La prière. Et le deuxième secret, je vais vous le montrer tout à l'heure. Pendant que nous serons en train de prier, je vais revenir pour te montrer le deuxième secret. Et nous allons l'appliquer ensemble. Commence d'abord par te tenir debout. Et commence à voir une ville qui est au-delà de la muraille. Vois une rue. Et si tu le veux, que tu as la foi comme moi, vois même plusieurs rues. Sache que celui qui te libère, il te libère pour que tu ailles dans la rue. Ne vois pas la rue dans le sens où les gens disent rue, mais vois la rue ici dans le sens d'une opportunité, d'une ouverture, d'un tuyau, d'un passage. On peut bien te contrôler dedans. Mais quand tu as traversé la porte de fer, tu as la possibilité d'entrer dans plusieurs rues. Et c'est dans ta ville, la ville que Dieu a prévue pour toi. Tes yeux sont fermés. Voici la prière que tu vas faire. Seigneur, il y a une ville et je dois entrer dans cette ville-là. Seigneur, il y a un mur. Seigneur, il y a une porte de fer qui est comme une muraille. Si la prière à cette époque-là a permis la traversée, ma prière aussi me crée un passage pour que j'entre dans la ville. Que rien ne t'empêche. Ça peut être des Jébusiens comme pour David, des aveugles et des boiteux, c'est-à-dire tout un réseau. Mais tu peux passer en priant, la résistance va tomber. Alors, je veux que tu pries avec tout ton cœur, tu dis à Dieu, laisse que ce mur tombe. Laisse que cette porte de fer tombe. Laisse que j'entre dans la ville. J'entre dans la ville. J'entre dans cette rue-là. J'entre dans cette opportunité-là. J'entre dans cette ouverture. J'entre dans cette bénédiction. Oh, tape les mains, déclare que tu entres dans la ville. Déclare que tu entres dans un changement de situation. Oh, 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 oh. Je passe la muraille pour entrer dans ma Jérusalem. Je passe la muraille pour entrer dans ma Jérusalem. Chaque personne dans la vie a sa Jérusalem. Mais tu n'y entres pas si la porte de fer ne tombe. C'est dans Jérusalem que la condition de ta vie change. C'est dans Jérusalem que la condition de ta vie change. Laisse que ça change, ça change, ça change, ça change. Seigneur, il y a une ville qui m'attend. Seigneur, il y a un bonheur qui m'attend. Waouh, il y a une rue qui m'attend.
Mais je ne peux pas y entrer si la muraille ne tombe pas. Et ma prière de ce soir, c'est que cette muraille puisse tomber. Ma prière de ce soir, c'est que cette porte de fer puisse tomber. Ma prière ce soir, c'est que cette résistance puisse tomber. Que ça tombe au nom de Jésus. Parce que je dois entrer dans la ville. Je ne sais pas quelle est la barrière qui se tient devant toi. Je ne sais pas quelle est la résistance qui se tient devant toi. Je ne sais pas quelle est la porte de fer qui se tient devant toi. C'est possible que tu passes. Je ne sais pas quel est le réseau qui s'élève. C'est possible que tu passes. Je ne sais pas quelle est la condamnation qui se lève. C'est possible que tu passes. Si on n'a pas empêché à l'ange de passer, on ne t'empêchera pas à toi de sortir. On ne t'empêchera pas à toi de sortir. On ne t'empêchera pas à toi de sortir. Est-ce que tu peux monter encore 2 minutes dans la prière? 2 minutes dans la prière. Papa, la porte de fer s'ouvre. Papa, la muraille libère ma voix, libère. Il y a une Jérusalem, il y a une Jérusalem. Il y a une Jérusalem. Il y a une Jérusalem. Ah, il y a une Jérusalem. Il y a une Jérusalem. Je réapparais dans la ville. Je réapparais de nouveau 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 dans la ville. Je réapparais de nouveau. Je réapparais de nouveau. Oh, une ville m'attend, une ville m'attend. Une ville m'attend. Une ville m'attend. Oh, une ville m'attend. 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 Ah, une ville m'attend. Une ville m'attend. C'est justement dans cette ville que je retrouve les vraies conditions de ma vie. C'est justement dans cette ville où je retrouve les vraies conditions de ma vie. C'est là, dans la ville où je retrouve les vraies conditions de ma vie. Les vraies conditions de ma vie, c'est dans la ville. C'est dans la ville, c'est dans la ville. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Chaque personne a sa ville de Jérusalem qui l'attend de l'autre côté. Pour David, il avait sa Jérusalem. Toi aussi, il y a une ouverture que j'appelle Jérusalem de l'autre côté. Dans cette ouverture, il y a des opportunités, il y a toutes les meilleures conditions de ta vie se trouvent dans la ville là-bas. Il suffit que tu passes la muraille. Il suffit que tu passes la porte de fer. Tu retrouves les meilleures conditions de ta vie. Regarde comment la muraille a fait la séparation entre toi et les autres. Les autres vivent à l'étranger, toi tu es ici. Pour que tu retrouves la meilleure vie là, la meilleure condition, il faut que tu passes à la muraille et puis tu retrouves les bonnes conditions là. Que des couples, que des familles, que des mariages sont l'un de l'autre côté, l'autre ici, mais au milieu il y a une muraille. Cette muraille là, c'est un visa que tu n'arrives pas à prendre. Dès que tu le prends, tu entres dans ta Jérusalem. Dès que tu entres dans ta Jérusalem, tu retrouves la vraie condition de ta vie. Vous savez pourquoi il nous rassure que nous vivrons
dans la nouvelle Jérusalem éternellement. Parce que c'est la Jérusalem de Dieu d'abord. Et dans cette Jérusalem, il nous y amène. Mais il nous rassure que dans cette Jérusalem, vous vivrez longtemps, plus que tous les temps de malheur que vous aurez vécu sur la terre. Parce que dans ta Jérusalem, tu dois vivre longtemps le bonheur que tu n'as vécu le malheur. Alors si tu comprends ça, voici la prière que tu vas faire. Seigneur, que les conditions de ma vie puissent changer. Seigneur, que je vive ma Jérusalem. Seigneur, que la muraille me laisse passer parce que la ville m'attend. Il y a un bonheur, il y a un jardin de délices que je dois voir. Mais je ne peux pas le vivre si je ne passe pas là, je ne passe pas. Il traverse la porte de fer. Alors il est directement dans la ville. Alors pendant que nous faisons cette prière, toutes les familles, comme j'ai dit, qui sentent qu'il y a une force de déstabilisation, une force qui travaille à vous dépiécer, à vous rendre nul, il y a une pierre qui pèse sur votre famille, nous allons prier pour vous. Une loi qui vous condamne à ne pas évoluer, nous allons prier pour vous. Mais à une condition, comme j'ai dit, je vais prier pour au moins là où il y a 2 ou 3 personnes de la famille, pas toi seul. Je reviendrai à toi demain, mais je prie d'abord pour une famille représentée par un groupe de personnes. Et les groupes commencent par 2. Il y a la restauration des familles. Il y a la victoire des familles. Alors pendant que nous tous nous serons en train de prier disant à Dieu, change les conditions de notre vie, amène-nous dans notre Jérusalem. Les familles qui sont représentées là, ils vont s'avancer ici. Et nous allons prier pour vous en vous imposant les mains. Commence à prier. Tape les mains, déclare que les conditions changent. Les conditions changent. Les conditions de vie changent. Et je prie, on prie pour les familles. Et tel que vous êtes de la même famille, vous vous tiendrez à la main et on va prier. Donc de la même famille, vous vous tenez à la main, on prie pour vous. Pas seul s'il te plaît, pas seul. Pas seul. Je reviendrai sur l'histoire des seuls demain. Déclare là où tu es que les conditions de ta vie changent. Les conditions de vie changent. Que les conditions de ta vie changent. Et que tu entres dans ta Jérusalem. Et dans cette Jérusalem-là, que tu croises de nouvelles opportunités. Que tu croises les nouvelles bénédictions. Que tu croises les nouvelles grâces. Parce que ça doit changer, ça doit changer, ça doit changer. Alors je répète, tiens celui-là de ta famille à la main. Et même s'ils sont nombreux, tenez-vous à la main, membres de la même famille. Et puis nous allons prier pour vous. Le pasteur me donne toutes les personnes avec lesquelles on peut imposer aux gens les mains. Ils peuvent passer pour m'aider. On impose les mains à toutes ces familles. On révoque les pierres qui empêchaient à cette famille de décoller. On révoque les lois de condamnation sur ces familles. Au nom de Jésus. Et dès qu'on a prié pour vous, vous rentrez à votre place. Les autres églises sont en train de prier disant à Dieu que les conditions de ma vie puissent changer. Alléluia, alléluia. Les serviteurs de Dieu qui doivent m'aider à imposer les mains, venez, venez, frayez un passage. Allez-y, venez, venez, venez. Venez, venez. Seigneur, je prie pour présenter cette famille à ta face et déclarer que toutes sortes de pierres, qui pouvaient empêcher à votre famille de décoller, que ça tombe. Je déclare sur vous maintenant le décollage au nom de Jésus. La loi de condamnation
Allez-y de l'avant, allez-y de l'avant. Je prie pour cette famille, je prie pour cette famille. Je vous connecte à la source de la puissance. Que les pierres sautent. Recevez la délivrance, recevez la délivrance. Ce soir, quelque chose change dans votre famille. J'allume le feu pour déclarer la délivrance sur vous. Vivez cette puissance de Dieu. Vivez cette puissance de Dieu. Vivez cela, vivez cela, vivez cela, vivez cela. Dès qu'on a prié pour vous, rentrer à votre place. Église, nous sommes en train de déclarer que les conditions de notre vie changent. Je prie pour cette famille, Seigneur. Je viens déclarer sur vous que la pierre qui pouvait condamner votre famille saute. Laisse que Jésus de Nazareth vous ouvre un passage. Et allez de l'avant avec ce passage ouvert. Je viens de confesser au nom de Jésus. La puissance de Dieu te libère de cette pierre-là. Les familles sont en train de sortir de toutes sortes de pierres, de poids qui pesaient sur votre famille. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Que votre famille se retrouve libérée, 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 libérée de toutes sortes de pierres, de pierres, de pierres. Que la famille décolle au nom de Jésus. Cette famille a tâtonné, vous avez trop tâtonné. La lumière peut entrer et vous aussi vous pouvez sortir. Que la pierre qui pouvait bloquer votre famille vous libère, vous libère, vous libère.
Allez-y, toi qui es de l'autre côté, déclare que les conditions de ta vie changent, change. Jésus, je demande à ceux qui sont assis de se lever. Tous ceux qui sont assis, on prie pour eux ici. Toi tu pries là-bas. Quelqu'un est en train de crier, je passe. Quelqu'un s'écrit derrière, je passe. Quelqu'un s'écrit, je traverse. Au nom de Jésus. Quelqu'un s'écrit, je traverse. Je traverse. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois à ce que tu es en train de déclarer? Est-ce que tu crois à ce que tu es en train de déclarer? Quelqu'un le dit encore après moi, je traverse. Rien ne m'arrête. Rien ne m'arrête. Rien ne m'arrête. Rien ne m'arrête. Insiste, rien ne m'arrête. Insiste, rien ne m'arrête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es en train de battre ta main. En train de déclarer, rien ne m'arrête. Reba Shakala. Lève la main droite. Crie avec moi, Yahweh. J'entends à haute voix, Yahweh. Je passe la muraille. Je passe la porte de fer. J'entre dans ma Jérusalem. J'entre dans les opportunités. J'entre dans les ouvertures. Il y a une rue au devant de moi. Merci de me faire passer la porte de fer. Merci de me faire traverser la muraille dans le bonheur, dans ma Jérusalem. Je veux vivre plus longuement que je n'ai vécu de l'autre côté. Parce que les conditions de ma vie sont en train de changer au nom de... La deuxième chose et la dernière. Genèse chapitre 8. Alors que tu es debout, tu ouvres ta Bible. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Regarde ce que dit la Bible. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Voici ce que dit la Bible. Je le lis pour toi. Et c'est la deuxième chose. C'est la prière
Et puis voici la deuxième chose. Tu peux arrêter la musique? Merci. Lis avec moi Genèse chapitre 8. On dit le verset 6, on dit le verset 7, et puis je veux sauter par-ci par-là, et je veux que nous puissions les lire ensemble. À chaque fois que je vous donne un verset, lisez ce verset avec moi, et à haute voix. Genèse 8, verset 6, 1, 2, 3. Verset 7. Saute avec moi, verset 13. L'an, le premier du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Dis d'abord avec moi, j'enlève toute couverture sur ma vie. J'enlève toutes sortes de murailles. Je vais voir clair pour mon avenir. Parce qu'avec mon Dieu, je traverse la muraille. Verset 15, 1, 2, 3. À Noé en disant, toi, ta femme, tes fils. C'est ce que nous venons de faire tout à l'heure avec les familles, parce que nous sommes en train de déclarer que dans cette traversée, allez-y tous. De la même manière qu'à la mer Rouge, ils sont tous passés, laisse que tu passes aussi, tu sortes là, et toi, et tes enfants, et tout ce qui vous appartient. Vas-y au verset 17. 1, 2, 3. Qui sont avec toi? Quel est le bétail? Dis avec moi qu'ils se répandent sur la terre. C'est comme ça que quand tu entres dans la ville, c'est seulement dans la ville où tu peux t'agrandir. C'est seulement dans la ville où tu peux t'élargir. C'est seulement dans la ville où tu peux t'épanouir. Si tu dis amen, que tu t'épanouisses. Donc quand tu franchis la muraille, tu t'épanouis. Parce que quand tu es gardé au milieu de 2 soldats, tu ne t'épanouis pas. Dès que tu sors dans la ville, fais comme ça, fais comme ça. Que le ciel te voit comment tu fais prophétiquement et que... Dis avec moi épanouissement. Dans le mariage, épanouissement. Dans les études, épanouissement. Dans le ministère, épanouissement. Épanouissement et épanouissement. Continue. Je suis au verset 18. 1, 2, 3. Et Noé. 19. Sortir de l'arche, c'est le verset 20. Il offrit. Et il offrit des holocaustes. C'est la deuxième chose. Chaque fois que tu pries et que l'ennemi a dressé une muraille dans ta vie, toi aussi dresse quelque chose. Ce que toi tu dresses, ce n'est pas aussi une muraille, mais c'est un autel. C'est pourquoi l'autel, c'était l'élévation des pierres sur lesquelles on mettait un sacrifice. Écoute, ils ont utilisé des pierres pour faire l'obstacle. Toi aussi, tu utilises les pierres avec une offrande pour élever quelque chose de puissant. Pierre contre pierre égale maintenant la victoire. Ah! Donc si tu as prié, maintenant il ne te reste qu'à faire une deuxième chose, c'est bâtir un autel et déclarer que ça, c'est l'autel de la traversée de la muraille. Mon Dieu, Dieu m'a enseigné ces choses tellement. Alors que ils ont élevé l'obstacle, toi tu as élevé l'autel. Hey! Alors que ils ont élevé la résistance, toi tu as élevé l'autel. Et ton autel est plus puissant que leur élévation. Alors demain, je vais prier avec des hommes et des femmes. Et là, ce n'est plus l'histoire de la famille. Là maintenant, c'est individuellement. Noé a fait. Donc nous sortons d'abord du contexte familial. Nous rentrons maintenant dans le contexte individuel. Dis avec moi individuel. Maintenant, note ceci et je vais terminer. La condition de vie de Noé est meilleure, pas dans l'arche, mais en dehors de l'arche. Quelqu'un est d'accord avec moi? Alors, si tu dois sortir de la muraille, c'est que les conditions de ta vie doivent faire comment? Je n'entends pas. Les conditions de vie doivent changer. Quelqu'un dit avec moi, les conditions de vie doivent changer. Dans le bateau, là, tu n'as pas les meilleures conditions comme dehors.
Alors dans la prison, tu n'as pas les meilleures conditions comme dans la ville. Donc si les conditions doivent changer, un autel doit être dressé. Ferme les yeux, tu vas prier. Je veux que chacun parle au Seigneur et le dise. La muraille a été élevée dans ma vie, mais moi, j'aimerais dresser un autel pour la traversée de la muraille. Alors, tu pries, tu es en train de dire à Dieu, ce n'est pas aujourd'hui que nous le faisons, nous allons le faire demain. Laisse au Saint-Esprit de te parler sur quelle est l'offrande que tu vas mettre sur cet autel pour élever les dieux de la muraille dans ta vie. Écoutez, j'ai appris du Seigneur, là c'est un secret plus que l'imposition de main. Je peux ne pas imposer la main à tout le monde, mais tout le monde est capable de bâtir son autel pour sortir de l'arche et entrer dans la vie normale. Sauf si toi tu veux rester là. Mais la bonne nouvelle c'est 40 jours dans l'arche, mais la vie après l'arche c'est beaucoup d'années. Parce que je vous ai dit, il faut que dans ton bonheur, dans la ville, tu vives plus longuement que tu n'as vécu de l'autre côté dans les malheurs. Alors s'accomplit la parole qui dit, il remplacera les années perdues. C'est-à-dire, il t'introduira dans un bonheur qui te fera oublier. Alors, je ne vais pas te dire quel est le montant que tu fais, quel est ceci. À la hauteur de ta muraille, c'est la hauteur de ton autel. Et les gens blaguent trop parfois quand on leur dit des choses comme ça. Il a une grande muraille, mais il ne veut pas bâtir un grand autel. C'est toi qui connais les réalités de ta muraille, la hauteur, l'épaisseur, les années de résistance de la muraille. Et c'est toi qui sais évaluer quel est l'autel que je vais dresser pour que je traverse cette muraille. Moi, je le ferai pour moi et pour mes enfants et pour ma famille. Toi aussi, tu peux le faire pour toi et pour la famille. Mais je veux que ce soit une chose que chacun va faire individuellement. Maintenant, tu pries, tu dis à Dieu, Saint-Esprit, parle-moi pour que je sache quelle est la hauteur de l'autel que je dois dresser demain pour que je passe la muraille. Et à un moment donné, demain, je passerai, je vais dire à chacun, tu pries, tu déposes cet autel, l'offrande, et tu dis à Dieu, je passe la muraille. Les choses que nous faisons ne sont pas des blagues. Si je commence à vous donner des témoignages, nous allons arriver jusqu'à minuit. Toute ma vie se retrouve là-dedans. Je viens d'une famille où il y a des murailles impossibles de malédiction. Et je vous ai toujours dit, nous sommes d'une famille où les gens étaient aisés, ils sont descendus très bas, très malheureux. Et quand j'ai découvert que quand d'un côté la muraille s'élève, moi je peux lever aussi de l'autre côté l'autel, alors je ne blague pas avec l'élévation de l'autel. N'est-ce pas, il a dit que ta prière soit comme l'encens et que l'élévation de tes mains soit comme l'offrande du soir. C'est comme ça qu'il a dit, David. Psaume chapitre 141. Que ma prière soit comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Tes mains doivent élever quelque chose sur l'autel et que réellement ce soit comme l'offrande du soir. Ferme les yeux, tu vas prier. Et tu vas dire au Saint-Esprit, parle-moi à la hauteur de ma muraille, que je te bâtisse un autel qui me permet de traverser. Et que je ne résiste pas à cette voie-là au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Il te parlera. Quand tu rentreras chez toi à la maison, il te parlera. C'est par là que je finis. Parle s'il te plaît. Juste une minute. Saint-Esprit, parle-moi pour que là où on a élevé la muraille, que moi j'élève l'autel. Oh. Là où on a élevé la muraille, que moi j'élève l'autel. Seigneur, ça c'est ma vie. Seigneur, ça c'est mon message. Ça c'est mon message. Là où on a élevé le mur, là où on a élevé la muraille, que je lève l'autel. Je vais t'écouter me parler et me dire qu'est-ce que je peux faire. À la grandeur de la muraille, la grandeur aussi de l'autel que nous dressons. Justement, c'est cet autel qui est la base de l'alliance avec toi. Je refuse les conditions de vie dans un bateau. Je veux les conditions de vie dans la ville. Je refuse les conditions de vie dans une prison. Je désire que les conditions de la vie soient les conditions dans la ville où il y a des opportunités. Alors que j'ai prié pour le changement de conditions, je vais dresser l'autel devant toi pour que quelque chose change dans ma vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ.